Eh bien salut tout le monde. Alors aujourd'hui, déjà je vous souhaite à tous une très bonne année. Plein de meilleures choses. On est à la moitié du mois de janvier. Je suis un peu en retard, désolé. Mais je vous souhaite mes meilleurs vœux, plein de bonnes choses. La santé avant tout, parce que la santé c'est super important. Si vous n'avez pas ça, vous avez pas les meilleures choses. Donc aujourd'hui, c'est petite vidéo tranquille. Puisque, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, je vais vous montrer comment j'ai installé mes ampoules LED. Bon, même si je les fais en garage. Par contre, je vais vous faire montrer comment j'ai installé mes bandes LED sur la moto, parce que j'en ai au niveau du moteur et aussi au niveau du garde-boue arrière. Sachant que les bandes LED, vous pouvez en trouver partout. Moi, je les ai trouvées sur un événement moto, sur une fête de la moto. Mais ces choses-là, vous pouvez les trouver n'importe où. Vous pouvez les trouver sur internet. J'en ai vu sur Amazon. Après, je sais pas ce que ça vaut. Enfin, je pense que c'est la même qualité. C'est des bandes autocollantes qui se collent directement sur n'importe quelle surface. Sachant que avant de les coller, faut surtout bien nettoyer votre support pour éviter que au fur et à mesure ça se décolle. Mais je vous conseille aussi un truc, je vais vous montrer tout à l'heure. Je vous conseille, si vous avez des pistolets à colle, je vous conseille d'en mettre aux extrémités. Tout ça parce que si vous obligez de couper parce que c'est pas la bonne taille, elles sont trop grandes par rapport à votre support ou n'importe quoi, à la base ces bandes LED elles sont étanches. Donc si vous les coupez, ça sera plus étanche correctement. Donc je vous conseille d'en mettre au niveau des fils, à la sortie des fils pour la connexion, pour que ça prenne bien l'étanchéité, mais aussi de l'autre côté. Comme ça évitera que votre bande se décolle et ça évitera qu'elle se détériore et que vous êtes obligé de tout refaire. Parce qu'il y a un câblage forcément à faire. Et moi personnellement, je les ai branchés sur au début, je les avais branchés sur la batterie. Et arrivé l'hiver, vous savez tous que la moto tourne pas, ça use la batterie, forcément. Donc moi je l'avais enlevé pour la recharger, pour la laisser l'hiver chez moi. Et quand j'ai voulu la rebrancher, forcément à avoir qu'à fouiller au fil, et ça avait tout arraché. Les fils étaient déconnectés des cosses et tout ça. Donc j'étais obligé de tout refaire. Je les ai laissés comme ça. Je me suis dit c'est pas grave, je les referai. Donc du coup ce que j'ai fait, j'ai tout enlevé, j'ai tout refait le câblage correctement. Parce que là vous voyez, je sais pas si vous allez voir derrière, il y a un petit trou. Et en fait avec ce petit trou j'avais fait en sorte d'avoir un interrupteur pour couper par exemple la journée. Ça sert à rien de les faire fonctionner alors que on voit très bien la journée. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai tout démonté et je les ai branchés sur le circuit de l'éclairage de plaque. Donc là malheureusement je voulais pas faire en vidéo. Je suis vraiment désolé pour ça. Je pourrais vous expliquer à peu près comment j'ai fait. Si vous voulez le reproduire chez vous, il n'y a pas 36 000 solutions et que ça soit super propre. Parce que là honnêtement, vous regardez la moto, vous les voyez pas les fils. Il y a rien qui est apparent. Si vous voulez le faire, il n'y a rien de plus simple. Si vous avez des problèmes et tout ça, vous mettez ça en description. Et j'essaierai de faire au mieux de vous expliquer pour que votre éclairage fonctionne bien. D'accord? Donc là, je vais me mettre dans un endroit pour vous expliquer tout ça, mais vous montrer ce que ça donne. Plus tard, je referai une petite vidéo que je mettrai avec celle-là, sûrement, dans quelques jours, de nuit. Comme ça, vous verrez le résultat final. Mais je peux vous garantir, c'est des bandes LED vertes, mais la nuit, je peux vous garantir que sans le feu stop, on vous voit. On vous voit pas freiner, mais on vous voit. Oula, doucement. On va pas se tuer, ça sert à rien. Voilà. Bon, voilà.
Là, ça m'a l'air bien. Et voilà. Bon, ça y est, j'ai trouvé mon petit coin paradisiaque. Lol. Donc, voilà. Voilà le résultat. Et voilà. Les ampoules LED sont installées. Je me suis aperçu qu'en fait, l'ampoule de phare, elle a grillé. Malheureusement. Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais inverser les deux. Comme ça, ça sera... Ça, vu que celle-là, elle marche, en fait, celle-là, c'est le plein phare. Je vais l'échanger avec le code. Et comme ça, je pourrais mieux voir. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait, parce que je l'ai fait en garage, parce que je vais vous expliquer le truc, c'est que, en fait, quand je l'ai acheté, quand j'ai acheté les ampoules, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté les mauvaises. En fait, sur les motos, vous avez, c'est comme les voitures. Vous avez plusieurs sortes d'ampoules. Et moi, en fait, sur la mienne, et après il y a plusieurs versions et puis plusieurs ampoules. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi, sur mes ampoules, c'est des H11. J'ai acheté en concession, je me suis renseigné, machin, et on m'a dit, bah celles-là, elles sont bien, elles sont super bien, machin, elles sont super fiables. Je fais bon, bah d'accord, je vais les prendre. Je les prends, je rentre chez moi et je me suis aperçu quoi, bah que c'était pas les bonnes. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'étais au concessionnaire, je leur ai expliqué le cas, et eux, ils me l'ont prise. Et en fait, ce qu'ils ont fait, je vais vous le montrer là. Voilà l'ampoule. Et en fait, vous voyez le fil là, juste devant, là, celui-là. Ça, c'est un raccord qu'ils ont fait. En fait, eux, ils m'ont récupéré les anciennes ampoules et ils ont mis celle-là à la place. Et en fait, ils ont bidouillé en mettant une prise là, reliée à l'ampoule là. Et du coup, bah, maintenant ça fonctionne, mais il y en a une qui est grillée sûrement avec l'humidité. Bon, ça c'est pas grave, je vais les échanger et puis voilà, c'est tout. Mais voilà, le problème c'est qu'ils ont dû bidouiller le système pour pouvoir fonctionner. Donc faites bien gaffe à ça, parce que ça peut être un problème pour vous. Mais après, à partir du moment où c'est bien fait, renseignez-vous bien sur vos ampoules que vous avez d'origine sur la moto, parce qu'il y a des H4, H7, H11, et à mon avis il y en a encore d'autres. Et moi là sur la mienne, la 2010, c'est des H11. Et du coup bah, j'en ai acheté des basiques, et quand j'étais au concessionnaire, bah, c'était pas les bonnes. Donc du coup ils ont bidouillé ça comme ça, et maintenant ça remarche. Donc faites bien gaffe à ça, parce que sinon bah, vous serez obligé de faire comme moi, retourner au concessionnaire pour les échanger. C'est dommage hein, mais ça vous ferait perdre du temps. Donc ça c'est pour les ampoules. Donc ensuite on va passer aux bandes LED. Donc les bandes LED, j'allume le contact, on verra mieux. Vous voyez? Voilà. Là il y a une bande là, tout le long là. Il y a pareil de l'autre côté. Excusez-moi parce que la moto elle est sale. Et il y en a une là qui fait tout le garde-boue arrière. Donc en fait c'est des bandes de 30 cm, que ça soit l'avant, l'arrière, c'est des bandes de 30 cm. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à ce niveau-là. Là. Et à ce niveau-là ici. En fait vous mettez un petit point de colle, ça gardera l'étanchéité. Vous n'aurez jamais d'humidité dedans. Et en fait là, ça va vous coller les fils. Comme ça la bande, elle permettra d'être bien collée. Et en haut c'est pareil. Et sachant que si, moi j'ai pas eu besoin de les couper, mais si vous avez besoin de les couper, le seul truc qu'il y a c'est que... Oh, tu me déranges? Lol. Donc en fait, comme je vous disais, si vous avez besoin de les couper, moi j'ai pas eu besoin, elles se sont mises tout de suite, c'était nickel. Mais si vous avez besoin de les couper, en fait vous allez couper le bout qui est ici. Et en fait ce qui va se passer c'est que si vous coupez la bande, n'importe quelle bande hein, vous pouvez les couper, mais si vous les coupez, elles garderont plus leur étanchéité. Alors je vous conseille de mettre un petit point de colle là,
Comme ça va bien coller dans tout le long. Et en plus de ça, ça évitera que votre bande ait de l'humidité dedans et puis que ça grille. Pour l'installation, en fait, vous allez relier, vous aurez 2 fils, vous allez les relier ensemble, les deux à l'avant ensemble. Ensuite, vous allez relier les fils à l'arrière ensemble avec l'avant. Et en fait, vous allez mettre une cosse pour l'avant, l'arrière et l'autre côté c'est pareil. Et en fait, le fil où il y aura une cosse, vous allez relier les 4 avec l'éclairage de votre plaque. Parce qu'en fait, moi ce que j'avais fait au début, c'est que j'avais pris j'avais fait le câblage normal, comme je viens de vous le dire, mais vous voyez là il y a un trou. En fait là j'avais mis un interrupteur. Comme ça, de jour, je pouvais les éteindre et la nuit, je pouvais les allumer. Mais ce qui s'est passé, c'est que je les avais mis au niveau de la selle, donc en dessous. Je les avais mis en dessous. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'hiver, j'avais enlevé la batterie pour la recharger. Je l'ai remise au beau jour. Les fils, ils étaient déconnectés. Les cosses étaient dessoudées des fils. J'ai tout enlevé. J'ai pris mon temps, je les ai refaites complètement. Et du coup là c'est relié à l'éclairage de plaque. Comme ça, là j'ai pu installer le chargeur pour le GPS. Et là au moins je suis pas gêné pour enlever la batterie ou quoi que ce soit. Elle peut s'enlever facilement. Si vous avez des questions parce que vous n'arrivez pas à faire tel ou tel truc, mettez-les moi en commentaire ou même sur ma page Facebook, je vous répondrai. Il n'y a pas de souci avec ça. Le truc qu'il faut, c'est que ça soit fait correctement pour pas que vous ayez des problèmes comme moi j'ai eu. Parce que après, si vous avez des problèmes, n'importe quoi, soit elles vont griller, vous serez obligé d'en racheter, soit elles vont pas tenir, il y a des saletés qui vont se mettre sur la colle parce que c'est des bandes adhésives. C'est juste une bande à enlever et puis hop, vous collez sur votre surface. Si vous faites pas ça correctement, ça va se décoller, il y a l'humidité qui va se mettre dedans, vous allez devoir en racheter et ainsi de suite. À faire attention à ça. Les bandes LED, comme je vous ai dit, je les ai eues sur une fête de la moto. Je sais pas où je pourrais en avoir d'autres dans les magasins, mais sur internet vous pouvez en trouver. J'essaierai de vous en trouver pour vous. Il y a plusieurs couleurs. Il y a du rouge, il y a du bleu, il y a du blanc, il y a du vert. Et il y a encore plein d'autres couleurs. Et il y a aussi un autre système un peu plus compliqué. C'est des bandes exactement pareilles. Sauf qu'en fait, vous allez avoir une télécommande que moi j'ai pas. Vous allez avoir une télécommande où vous pourrez choisir directement votre couleur que vous voulez. Même si elle n'est pas sortie à la moto, vous pouvez mettre du rose par exemple pour une sortie. Ou alors... je crois que ces systèmes-là, vous pouvez faire défiler les faire défiler. Et ça, c'est super bien parce que vous pouvez mettre vos couleurs suivant ce que vous avez envie de faire. Par exemple, pour Noël, vous avez envie de mettre du rouge, vous pouvez mettre du rouge. Et ainsi de suite, quoi. C'est super intéressant. Donc, j'essayerai de vous trouver ça. Et pourquoi pas. Parce que ces trucs-là, je crois que je m'étais renseigné, c'est pas si cher que ça. Je crois que même celles en lumière, si je me trompe pas, c'est aux alentours de 20-30 €. Donc c'est assez raisonnable. Moi perso, j'ai pris celle-là pour aller aux couleurs de la moto. Mais après, si vous avez envie de changer de couleur, si vous avez une moto jaune, vous n'allez pas mettre du vert. Après, c'est goût et couleur, mais je veux dire, si vous avez une moto d'une certaine couleur et puis vous voulez rajouter des petites touches d'une autre couleur, au moins ça vous permettra d'avoir une lumière qui va avec votre moto. Donc voilà, sur ce je vous laisse sur cette petite vue d'ensemble. Et ouais, ça fait du bien de rouler quand il fait beau, ça change. Parce que là en ce moment, soit ça caille, soit il pleut, soit le temps il est bof bof. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous avez d'autres conseils à me donner pour tel ou tel truc,
N'hésitez pas aussi, mettez-les en commentaire, je les regarderai, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, bah c'est pareil, dites-le moi. Si vous voulez que... parce que là il y en aura une autre. Vous avez pu constater dans les autres vidéos que j'ai changé mon guidon avec des poignées style Rizoma, parce que c'est pas des Rizoma. J'ai fait aussi, comme je viens de vous le dire, le chargeur USB. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. Et il y en aura encore plein d'autres parce que je pense la changer, pas changer de moto, mais changer quelques trucs dessus. Sur ce les gens, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Les motards, équipez-vous, c'est super important. Et moi je vais terminer ma petite balade tranquille, au KLM, comme certains le diront. Et sur ce les gens, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Et puis ciao. I love you.